Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste un tout petit point de... Salut Olivier. Un petit point d'agenda. Je devais parler à 10h30 et donc je ne vais pas pouvoir rester très longtemps avec vous. Je vais essayer de vous faire une petite synthèse en un quart d'heure, ça va? Ouais. En un mot, ça tient. Voilà. Ça tient. Donc, c'est pas du tout la cata. Bon, un tout petit peu moins de vent dans les voiles, que c'est tout à fait normal. Hein. Donc ça va permettre de faire un peu de tri quand même, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais tout de même les chiffres restent quand même très, très remarquables, hein, et font de nous le deuxième écosystème de la FinTech européenne après la Grande-Bretagne. Les levées depuis le 1er janvier sur les 10 premiers mois sont très importantes, hein, puisqu'on est à pratiquement 2,4 milliards de levées sur les fintech françaises. On a 99 levées. On a eu 99 levées, une levée moyenne donc de 24, 25 millions d'euros. C'est des gros tickets. Il y a beaucoup d'argent étranger qui vient. Sur la crypto, Paris est devenu une ville lumière. Et donc les fonds étrangers sont très, 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 très présents sur l'analyse de ce qui se passe. Et ceux qui viennent prennent parfois un coup dans la figure en voyant la profondeur de notre écosystème, la qualité de nos ingénieurs, l'audace aussi, hein, des business models qui sont déployés par nos startups de la crypto. Ça, c'est quand même un énorme sujet de fierté pour tout le monde, pour vous, pour moi. Quand je suis allé à la soirée crypto à la machine du Moulin Rouge en juillet, j'étais quand même impressionné par toute cette nouvelle vague d'entrepreneurs qui est tout à fait nouvelle en fait, hein, qu'on n'avait pas du tout vu au début de la geste de la BPI il y a maintenant une petite dizaine d'années. Donc ça, c'est quand même des sujets de grande satisfaction, hein. BPI France, très actif. On a du capital en direct dans 20 fintech, que d'ailleurs nous faisons travailler, je tiens à préciser, puisque on a aussi l'objectif de faire de la banque ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire une fintech avec un réseau, et non pas une banque qui aurait une petite branche fintech. Hein. Donc c'est une ombrelle fintech qui se trouve avoir 50 agences régionales physiques. Hein. Ça, c'est quand même ça a été un plaidoyer, maintenant c'est un fait stratégique pour nous, hein, puisqu'on a franchi, je pense, des étapes extraordinairement importantes depuis 5 ans sur la digitalisation de la banque. Et quand on digitalise la banque, évidemment, on fait un collier de perles de briques qui sont orchestrées, et ces briques sont très souvent françaises, même essentiellement, si ce n'est quasiment uniquement françaises. Hein. Donc je me tourne vers Mathieu Elouin, qui est ici, qui avec Arnaud Codou et Lionel Cheyne, notre directeur des services informatiques, sont les officiers qui sont à la manœuvre, hein, pour faire tout cela. Mais jusqu'ici, on y est parvenu. Hein. Alors évidemment, on prend du cloud. Et on a des positions d'ailleurs là-dessus. Mais toute la partie software, dans nos chaînes de valeur, ce sont beaucoup de fintech françaises. J'ose pas dire de start-up, parce que parfois c'est déjà des ETI tech, hein, qui ont plus de 250 salariés, qui sont des PME tech de la finance française. Hein. Mathieu d'ailleurs pourra vous donner, le cas échéant, une liste. On a, je sais pas, on fait travailler quoi, 30 fintech françaises à peu près. Oui, et on a des relations avec 80 fintech françaises. Donc voilà. Mais ça a été un choix que j'ai fait très tôt, hein, qui est de dire, on fait une fintech avec un réseau et on va faire travailler les fintech françaises. Hein, systématiquement. Et quand on ne trouve pas, on prend. Mais voilà. Donc, alors je vous dis des choses dans le désordre, mais au fond tout ça s'emboîte, puisqu'aussi bien on va aussi vers les tokens dans le système d'information de BPI France, hein, et on s'intéresse aussi à la crypto dans le système d'information de BPI France. Voilà, donc on ne s'extrait pas de l'écosystème que nous finançons par ailleurs. En fonds de fonds, on finance également massivement tous les fonds qui sont exposés à la fintech française. Hein. Je pense qu'on doit financer probablement 85% des fonds fintech français. Hein. On finance aussi des fonds étrangers qui investissent dans la fintech française. Donc on a une action qui est systémique et qui va se poursuivre. Cette année 2022, en fonds de fonds, on va à nouveau investir 1,3 milliard d'euros au total, dont 55% à peu près dans le venture. Le reste, c'est du capital développement PME. Voilà. Donc 55% à 1,3 milliard, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et je vous donne un exemple
qui est la verticale crypto. Sur la verticale crypto, on est en instruction aujourd'hui. Alors parfois on a déjà décidé, hein, comme c'est le cas de KT Ledger, sur 8 fonds de crypto. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de fonds VC en Europe qui ont une instruction avancée sur 8 fonds de crypto. 6 en France, 2 à l'étranger. Donc c'est toujours pareil. On décide d'y aller. Et ensuite, soit il y a les équipes, soit il n'y a pas les équipes. Au cas particulier de la crypto, bonne nouvelle, il y a les équipes. Il y a des verticaux où on aimerait beaucoup aller beaucoup plus vite et on n'a pas assez d'équipes. Par exemple, la Gritech, la Foodtech en France, on aimerait faire beaucoup plus. Il n'y a pas assez d'équipes. Il n'y a pas assez de projets, bizarrement, hein, d'investisseurs qui montent leurs équipes. En crypto, il y a ce qu'il faut. Et donc, on va pouvoir être au rendez-vous et on déploiera pas mal de capital. Sur nos investissements directs, on le fait aussi bien dans le monde pur fintech, donc c'est le fonds Large Venture, c'est le fonds qui s'appelait le fonds Ambition Numérique, qui est le fonds maintenant digital de BPI France. Hein. Mais on peut aussi le faire dans notre fonds French Touch, puisque j'ai envie de dire la sissyparité, la connexion entre le monde de la fintech, de la crypto, des NFT et le monde de la touch est très importante, avec le Web3 et le métavers. Et donc on finance de plus en plus, dans notre fonds French Touch, des entreprises qui sont hybrides entre touch et fintech. Et on en verra de plus en plus. Hein. Là aussi, on pourrait citer les noms, mais si je vous parle de Ariani, par exemple, ou si je vous parle une boîte qui s'appelle DoGame, qui fait des panini mais donc à base de crypto, hein, pour les chiens. DoGame. On est bien à l'interface entre les deux mondes. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on est, je pense, à la manœuvre autant que possible, hein, en s'adaptant aux courants marins qui bougent beaucoup, hein, dans ces milieux-là, de manière à être toujours au rendez-vous quand on a des bons entrepreneurs en face de nous. On se lève le matin littéralement pour éviter de passer à côté d'un bon entrepreneur ou d'une bonne entrepreneuse qui, encore une fois, a la bonne idée, le bon tableur Excel dans la tête, et qui doit absolument être financé. On est là pour retourner toutes les pierres, littéralement. Hein, c'est ça notre raison d'être. Voilà. Soit dit en passant, ça veut dire que quand vous, l'écosystème, vous voyez passer des entreprises dont, objectivement, pour vous, elles sont incroyables, et que nous, BPI France, on ne les a pas vues, il faut nous les envoyer. Parfois, ça arrive, hein, évidemment, et ça continuera d'arriver. De toute façon, c'est tellement foisonnant que c'est même normal que ça arrive. Mais à ce moment-là, il faut absolument nous les envoyer, tirer la sonnette d'alarme, et puis on les regardera, on les instruira. Alors, sur la partie fintech avec un réseau qui est la banque telle qu'elle est, je vais vous donner quand même 2-3 chiffres, parce que c'est important que vous ayez ça en tête. Hein. Aujourd'hui, travaille à plein temps dans ou pour BPI France en permanence 6 000 personnes. Hein. Donc c'est devenu significatif, cette affaire. Et sur les 6 000, on a un nombre incroyable de prestats développeurs informatiques. Hein. C'est-à-dire qu'on a un rapport entre personnel en propre et prestats pour notre informatique, notre digitalisation, notre fintech avec un réseau, qui est de 10,90. Hein. Donc qui est considérable. Donc on fait travailler aussi toute la place en termes de dev. Hein. C'est presque excessif, honnêtement, 10,90. Donc on va essayer de rétablir un peu des proportions qui sont des proportions tenables opérationnellement dans la durée. Bon, le résultat, c'est aussi quelque chose qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite que nous ne l'aurions pensé pour développer notre propre plateforme de crédit aux TPE, PME en France. Et là-dessus, j'insiste sur ce point parce que je pense que c'est peu su. On avait commencé avant le Covid à déployer une plateforme de crédit direct au TPE, qui était une plateforme pilote, on va dire. Hein. Et puis, évidemment, avec le PGE et avec tout ce qui est venu autour, c'est-à-dire les prêts qu'on a appelés les prêts rebonds dans les régions, puis les prêts relance, et maintenant, avec tout ce qu'on fait pour les créateurs d'entreprises autour des prêts d'honneur, qui sont des prêts à taux zéro, eh bien, je pense pouvoir dire qu'on est devenu des plus grosses plateformes de crédit direct aux TPE, PME, full digital, 100% digital, en Europe. Alors, les chiffres, cette année, dans le budget 2022, au total, quand on ajoute prêt d'honneur, prêt rebond, prêt relance, prêt action climat, prêt digitalisation des TPE, tous ces petits prêts directs qui sont des prêts, aller entre 8 000 et 30 000 euros
hein, full digital, on va en faire combien? 25 000? Voilà. Donc on va faire cette année 25 000 prêts full digitaux. C'est-à-dire vraiment des prêts où vous parlez à personne. Vous mettez votre RIB, votre carte d'identité, votre machin, tac, tac. Il y a tout le scoring qui est fait, le KYC qui est fait en direct avec des startups de fintech françaises, hein, typiquement Flaminem, etc. Et puis à la fin, c'est oui ou c'est non. Hein, et vous avez un score en direct et un octroi. Voilà. Donc digitalisation totale et complète de l'octroi. C'est quand même une révolution. Hein. On va faire 25 000 prêts comme ça, de cette nature-là, en 2022. Hein. Alors c'est des petits prêts, donc ça ne fait pas des montants gigantesques par rapport à ce qu'on fait dans notre activité de crédit. Mais ce ne sont pas des prêts court terme, attention. Hein. C'est des prêts à l'investissement. C'est des prêts sur plusieurs années, dont on suit ensuite l'encours, etc. Donc cette révolution silencieuse, elle a été accomplie par BPI-France pendant le Covid, hein, avec des plateformes que nous avons développées. À nouveau, je répète, avec nos partenaires de l'écosystème qui sont des partenaires français. Et on en est assez fiers. Et maintenant, on va pousser cette affaire. Hein, parce que comment voulez-vous qu'une banque qui a que 50 agences puisse toucher 2 millions de TPE? Il n'y a que le digital. Or, il faut qu'on touche les 2 millions de TPE. C'est indispensable pour qu'on puisse pousser nos politiques publiques. Les banques classiques, BNP, Caisse d'épargne, sont les banques des TPE. Simplement, quand il s'agit de pousser un prêt qui va accélérer la digitalisation ou la décarbonation d'une TPE avec une petite dimension, alors des prêts sans garantie, on ne prend pas de collatéral, mais aussi une petite dimension de conseil, d'accompagnement, donc c'est des produits différents, c'est des produits complexes. Il faut qu'on ait un canal direct. Donc ce canal direct, il est en pleine ascension aujourd'hui. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Autre exemple de digitalisation, je pense, réussi. Et là, je suis content de le lire en présence d'Olivier. On est très content d'avoir réussi nos 2 premières opérations de démocratisation de l'investissement dans le private equity avec un canal digital 100%. C'est les opérations dans lesquelles on a vendu en secondaire le patrimoine de BPI-France aux Français avec un ticket minimum de 3 000 €. Hein, vous savez maintenant que vous pouvez investir dans le portefeuille constitué direct de BPI-France une fois par an, ou tous les 18 mois. Ça s'est appelé BE1, BPI France Entreprise 1, BE2, BPI France Entreprise 2, puis on est en train de préparer puis une nouvelle génération. Donc on va le faire maintenant systématiquement, on va continuer. Les Français peuvent acheter une tranche en secondaire du portefeuille de BPI France avec un ticket démocratique de 3 000 €. Et pour 3 000 €, vous avez un fonds dans lequel il y a 1 500 boîtes. Donc c'est comme si vous investissiez en private equity, 2 € par boîte. Le portefeuille est déjà constitué, vous en avez la liste, et il vous reste à tenir 5 ans. Donc c'est la fin de la duration de l'investissement en private equity. Et au bout de 5 ans, vous ne payez pas la flat tax, puisque vous êtes considéré comme investisseur professionnel. Hein. Donc ça démocratise la possibilité d'investir dans les classes d'actifs, et ça démocratise aussi la condition d'investisseur professionnel. On arrête de dire aux gens, non, vous n'êtes pas professionnel, vous n'y comprenez rien. Investissez dans le livret A. Hein, donc ça, c'est fini. Et bien sûr, il y a des canaux de distribution qui sont les compagnies d'assurance, qui sont la gestion de fortune, qui sont les banques, etc. Mais il y a un canal digital 100% qu'on a fait avec 1, 2, 3. Hein, et avec United. Par parenthèse, United est un de nos grands partenaires, évidemment, dans toutes nos plateformes. Hein. 1, 2, 3, October. Oui, bah, bien sûr. Et donc ça, je pense, c'est une percée. C'est quand même parce que ça a été, et je pense que c'est toujours le seul cas en Europe où vous avez la possibilité d'investir en secondaire dans du private equity à 3 000 €, 2 € par boîte, 50% de private equity, 50% de venture, full digital. Hein. Donc j'insiste vraiment sur ce point parce que quand on dit on veut être une fintech avec un réseau, on est hyper sérieux. Vraiment très, très, très sérieux. Donc c'est chez nous des investissements qui sont significatifs. Et c'est des équipes qui sont importantes et qui sont assez profondes. Alors, je termine pour vous dire que la beauté de tout ça, c'est que, comme vous savez, dans toutes les entreprises, c'est assez difficile de recruter des développeurs ou de trouver des bons devs pour travailler pour vous, quoi. Bon. L'avantage de se fixer des défis comme ceux que je vous ai indiqués là, c'est qu'ils sont attractifs pour les bons devs. Hein. Et donc, on a en fait un flux entrant de jeunes devs qui ont envie de travailler sur ces problématiques-là.
Et c'est là où ça boucle. C'est-à-dire que quand vous dites, vous êtes une fintech d'abord, hein, vous n'êtes pas un alibi tech d'une banque d'avant. Vous êtes une fintech. Et précisément parce que vous êtes une fintech, vous vous lancez un certain nombre de défis compliqués quand même, hein, parce que pour faire du 100% digital sur du private equity direct ou du 100% digital sur du prêt avec de l'octroi immédiat, c'est quand même compliqué, quoi. Et ben, vous attirez des bons devs. Et ensuite, voilà, c'est un enchaînement à la fois optimiste et positif. Tout ça pour conclure sur le fait que nous n'allons pas nous arrêter là. Voilà. Donc on continue de financer les fintechs, on les fait travailler. BPI France devient plus encore qu'avant une tech. Ça, c'est notre programme, et j'espère l'année prochaine pouvoir vous dire qu'en 2022-2023, donc, nous aurons à nouveau avancé. En tout cas, c'est le défi que j'ai lancé à Mathieu, qui est ici présent au premier rang. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nicolas Dufourcq.